Salut, dans cette vidéo on va faire la démonstration du théorème de Gauss-Lucas qui nous dit que si on prend P un polynôme de C de x non constant, alors les racines de sa dérivée sont incluses dans l'enveloppe convexe de ces racines. Alors juste à propos des hypothèses, on prend un polynôme non constant. En vrai le polynôme nul ça marche parce qu'on aurait bien C qui est inclus dans C. Par contre, là où ça ne marche pas, c'est quand on prend un polynôme constant non nul, parce qu'à gauche, on a toujours C, l'ensemble des racines du polynôme nul, c'est C, et à droite, on a racine de P qui est du coup l'ensemble vide, et l'enveloppe convexe de l'ensemble vide, c'est encore l'ensemble vide, donc bien sûr, on n'a pas C qui est inclus dans l'ensemble vide, donc là, ça ne marche pas. Juste à propos de l'enveloppe convexe, donc c'est ce que je note conv d'un ensemble, c'est l'enveloppe convexe de cet ensemble. C'est du coup, par définition, c'est le plus petit convexe qui contient cet ensemble. Donc je vais l'écrire. Si je prends A, un ensemble, donc conv de A, c'est le plus petit convexe qui contient cet ensemble. Donc l'intersection des parties B avec B qui contient A avec B convexe. Mais là, ce qui va nous intéresser pour cet exercice, c'est la définition par extension de l'enveloppe convexe d'un ensemble. C'est en fait l'ensemble des combinaisons linéaires convexes qu'on peut générer avec cet ensemble. Donc, conv de A, c'est l'ensemble de la somme, donc pour i égale 1 à n, des lambda i à i, avec n qui appartient à n étoiles. Les lambda i, ce sont des réels positifs, tels que la somme des lambda i égale 1, donc pour i égale 1 à n, et aussi les ai qui sont dans A. Alors, on n'est pas obligé de prendre la somme des lambda i qui vaut 1, mais alors il faudrait normaliser notre somme des lambda i à i par cette somme des poids, des lambda i. Très bien. Donc on va tout de suite commencer. Déjà, ce qu'on peut dire, vu que P il est dans C de x, C il est algébriquement clos. Donc P il va être scindé dans C de x. Donc P il peut s'écrire comme alpha, le coefficient dominant, fois le produit pour i égale 1 à r dx moins alpha i, où du coup les alpha i vont être les racines. Donc je les prends distinctes, et du coup là je vais mettre la multiplicité ni de la racine alpha i. Donc on a l'ensemble des racines de P qui va être égal à alpha 1, etc., alpha r. Et du coup, je vais avoir P' qui va être égal à, donc là, la dérivée de P. P, c'est un produit de termes. Donc la dérivée de ce produit, ça va être en fait la somme des dérivées de chaque terme fois le produit du reste. Donc ça va nous donner alpha fois la somme pour i égale 1 à r de ni x moins alpha i, ni moins 1, fois le produit pour j égale j différent de i du coup. Bien sûr, il va de 1 à r. Donc, de x moins alpha j à la puissance nj. Voilà. Maintenant, nous, ce qu'on veut faire, c'est se donner une racine de P' et montrer qu'elle est dans l'enveloppe convexe des racines de P, autrement dit, l'écrire comme une combinaison linéaire convexe des racines de P qui sont les alpha i. Donc, allons-y, soit z tel que P' de z égale à 0, soit z une racine de P'. Alors, là, on pourrait très bien injecter z dans l'expression de P', égaler ça à 0 et se dire, je vais isoler z et exprimer du coup z comme quelque chose en fonction des alpha i, et ça me donnera une combinaison linéaire convexe des alpha i, ça sera bon. Le truc, c'est que là, c'est infaisable avec l'expression de P'. Donc, ce qu'on va faire, c'est utiliser aussi l'expression de P de z. Parce que si on divise P' de z par P de z, on a une somme de termes, donc qui s'écrivent quelque chose sur z plus quelque chose, mais ça, c'est tout à fait faisable d'exprimer z en fonction de ça. Et du coup, on pourra répondre, en fait, démontrer le théorème complètement. Donc on y va. Le truc quand même, c'est que si on veut diviser par P de z, il faut que z ne soit pas une racine de P.
Mais ça, c'est pas un problème, parce que si z est une racine de p, on a déjà que z est dans l'enveloppe convexe des racines de p. Donc, juste, on fait une disjonction de cas. Donc, si p de z égale à 0, ben, c'est OK. OK. On a bien que z est dans l'enveloppe convexe des racines de p, il est même dans racine de p. Sinon, donc si p de z est différent de 0, alors p' de z sur p de z, ça va donner, donc les alphas vont se simplifier, les produits de j différents de i, ça aussi, ça va partir. Moi, il va me rester la somme pour i égale 1 à r de, or, ni, je vais mettre bien au numérateur, ni sur z moins alpha i. Et ça, c'est égal à 0, vu que p' de z égale à 0. Parfait. Donc, moi, je vais isoler z, je rappelle. Je vais montrer que c'est une combinaison linéaire convexe des alpha i. Donc, pour ça, déjà, je vais le faire passer au numérateur. Et pour ça, je vais multiplier par le conjugué de z moins alpha i. Au dénominateur, j'aurai du module de cette quantité-là. Pas de problème. Au numérateur, il me restera ni fois, du coup, le conjugué de z moins alpha i. Donc, je vais l'écrire. Ça me donne que la somme pour i égale 1 à r de ni conjugué de z moins alpha i sur le module de z moins alpha i carré égale à 0. Alors là, je peux me débarrasser du conjugué en reprenant le conjugué. Donc ça me donne que la somme pour i égale 1 à r de ni fois z moins alpha i sur, alors je mets une parenthèse quand même, sur le module de z moins alpha i carré égale à 0. Parfait. Bon, maintenant je vais isoler z, donc je vais splitter la somme en deux. Les alpha i sur, ni fois alpha i module sur module de z moins alpha i au carré, ça part à droite. Et à gauche, je vais tout factoriser dans la somme par z. Ce qui me donne z facteur de la somme pour i égale 1 à r de ni sur module de z moins alpha i au carré. Donc j'ai même pas besoin de mettre ces parenthèses. Hop, c'est ciao. Égale à la somme pour i égale 1 à r de ni alpha i sur module de z moins alpha i au carré. Parfait. Ben maintenant je divise juste par ma somme à gauche là. Ça me fait z est égal à la somme pour i égale 1 à r, donc de ni sur, alors, je vais peut-être pas avoir la place, donc je vais mieux l'écrire. Enfin, ça me fait ni sur module de z moins alpha i au carré. Là, sur ma somme à gauche, donc obligé de faire un changement d'indice, sinon il y a confusion. Donc la somme pour j égale 1 à r de nj sur module de z moins alpha j au carré fois alpha i. Bah là c'est bon, c'est fait. Parce que ça là, si vous voulez, ça c'est mon coefficient là, lambda i, que j'avais écrit plus haut là, ici. Et là mes alpha i plus bas c'est les ai, vous voyez. Et on a bien que la somme là, de ces termes là que j'ai entourés, ça fait bien 1, parce qu'au final j'ai la somme que j'ai au dénominateur sur la somme du dénominateur, ça fait 1. Parfait. Donc on a montré que z appartient à l'enveloppe convexe des racines de p. Voilà. Maintenant on va faire une application de ce théorème ici. Donc on se donne P, un polynôme non constant de C de X, en gros qui vérifie les hypothèses de Gauss-Lucas. On se prend delta, une droite au hasard dans le plan complexe, et on prend, on note H1 et H2, les deux demi-plans ouverts, délimités par la droite delta. Et on va supposer que P' a une racine dans H1, et on doit montrer que l'ensemble image de H1 par P, c'est C. Donc pour ça, on va le montrer par l'absurde en supposant que du coup, ce n'est pas le cas. Donc, supposons que P de H1
est différent de C du coup. Donc il existe Z appartenant à C privé de P de H1. Et nous, ce qu'on va faire, c'est considérer le polynôme P moins Z. En fait, ce polynôme-là, il ne va pas avoir du coup de racine dans H1. Donc, ces racines vont être incluses dans le complémentaire de H1, qui est du coup soit l'adhérence de H2, tu peux écrire, soit H2 union delta, en fait c'est la même chose. Donc moi je vais le noter comme ça, adhérence de H2, ça c'est le complémentaire de H1, je rappelle. Voilà, donc ça c'est bon. Maintenant on va utiliser Gauss-Lucas sur le polynôme P-Z. Donc les racines de la dérivée de P-Z, c'est les racines de P'. Ça va être du coup inclus dans l'enveloppe convexe par Gauss-Lucas des racines de P-Z. Et vu que l'adhérence de H2 c'est un convexe, conv des racines de P-Z c'est le plus petit convexe qui contient les racines de P-Z. Donc on va voir que cet ensemble-là, l'enveloppe convexe des racines de P-Z est inclus dans l'adhérence de H2. Ok. Voilà, là on est bon parce que du coup on a montré que les racines de P' sont dans le complémentaire de H1. Et on nous dit que P' a une racine dans H1. Donc là on a une contradiction.